deuxième partie. Deuxième partie, donc vous avez reçu donc votre initiation et on va aller comprendre en fait pourquoi est-ce que on a parlé de ces 4 points aussi importants qui sont l'hygiène de vie, le psycho-émotionnel, la partie karmique et la partie énergétique. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle des cellules aussi? En fait, on parle des cellules parce que l'important, c'est de comprendre que l'énergie va aller là où vous mettez votre attention. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie de tous les jours et particulièrement, évidemment, pour les soins énergétiques. Donc, on va faire cette vidéo aura pour but de vous apprendre à vous faire des auto-soins. Je vous recommande d'en faire régulièrement et pour bien installer tout ça et être à l'aise avec la technique, je vous invite à faire pendant 21 jours consécutifs ces soins, ok, sur vous-même. Alors, c'est assez simple en fait. Si vous avez par exemple un problème dans le corps physique, qui peut être un organe, une douleur par exemple à un genou, ou, il va y avoir, vous allez trouver derrière en fait quelque chose qui vient de l'émotionnel. Ok, on a par exemple pour toute la partie donc des organes une reliance qui est liée par exemple les reins, la vessie avec la peur, les poumons et le gros intestin avec la tristesse, la rate et l'estomac avec une personne qui va ressasser, qui va aller même jusqu'à être obsessive. Le foie, la vésicule avec la colère. Évidemment, c'est pas que ça, d'accord? Mais on peut voir par exemple le cœur et l'intestin avec un excès de nervosité. Donc, on va tourner autour de ça et on va pouvoir comprendre que si quelque chose se met en place en termes de maladie ou de mal-être ou de dysfonctionnement, il y a derrière une résonance et des liens qui sont faits très facilement. Donc ça, vous allez trouver des livres sur ça, ça c'est connu de manière générale. Mais là où on va pousser un petit peu plus, c'est que par exemple, les organes sont reliés aux planètes. La tête, le sang, les organes, enfin les parties de notre corps, la tête et le sang vont être reliés à Mars. Le cou et les cordes vocales vont être reliés à Vénus. Mercure va être relié aux poumons et aux bras. Donc, bon, vous avez la liste hein, sur ce que je vous ai donné comme partie théorique de quels sont les liens entre les planètes et les organes ou les parties de notre corps. Donc, quand on va prendre en compte tout ça, on va comprendre aussi donc non seulement il faudra aller regarder la mitochondrie, les cellules, mais peut-être aussi comprendre qu'on a besoin d'être aligné en fait par rapport aux planètes et ne pas être en résistance. Parce qu'au plus on est en résistance, au plus on bloque, au plus on se fait aussi du mal quelque part à ne pas accepter ce processus. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est que non seulement sur le point de vue émotionnel, parce qu'on sait que le côté émotionnel est relié aux planètes, hein, avec la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, quand les planètes rétrogradent, mais c'est vraiment d'être dans cet accompagnement, évidemment, cet accueil de ce qui se passe en vous, et aussi cet accueil d'harmonisation en fait avec les planètes. Et ça, on va le faire en fait et on va le voir de manière, enfin, sur le plan énergétique. Ok? Alors, comment ça se passe un soin énergétique? On va avoir donc la tension, ok, je vais radoter, c'est normal. La tension qui est hyper importante, puisque l'énergie va là où on porte notre attention. On va avoir l'intention qui doit être pure, c'est-à-dire ne pas chercher à tout prix un résultat, mais accepter que quelque part, si nous on fait tout de notre mieux, dans la meilleure intention, avec la meilleure attention, si on est préparé en tant que canal et qu'on est en vibration haute, normalement tout roule. Tout roule et il n'y a pas de souci en fait, puisque les choses, l'énergie, on devient juste canal de l'énergie qui va se mélanger avec notre énergie et aller rencontrer l'énergie de votre consultant ou votre énergie tout simplement lorsque vous faites un auto-soin. Ce que je vous invite à comprendre, c'est que le résultat, quelque part, ne dépend pas de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont être en réticence
à guérir parce qu'il y a un bénéfice caché. D'autres personnes qui vont être pas prêtes à guérir parce que derrière, il y a une clé de compréhension qui n'a pas été dépassée. Il y a des personnes qui vont guérir parce que c'est le moment et elles viennent justement vous voir parce que c'est le moment et que vous êtes la personne adéquate pour faire ça. On n'est pas Dieu, mais on n'est pas non plus... on n'a pas besoin de se dévaloriser. L'idée, c'est aussi que vous acceptiez, que vous ayez confiance en vous et confiance en l'énergie. Cette énergie, elle va venir évidemment, c'est l'énergie universelle qui vient, mais aussi qui vient se mélanger à l'énergie de la Terre. Donc l'ancrage est important. On va faire donc ces exercices que je vais vous montrer où on va mélanger ces énergies en nous, se connecter à notre moi supérieur et laisser faire en fait le soin. Donc c'est vraiment important que vous soyez à l'aise avec tous ces protocoles de manière à ne pas être embêté en se disant bon ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Ok. Voilà, dans la partie du nettoyage énergétique, là ce que vous allez avoir actuellement, ça correspond à une petite pièce. Pourquoi? Parce que si la personne est embêtée énergétiquement, que ce soit à travers de la magie noire, que ce soit à travers un déséquilibre énergétique, un organe qui est pollué, des parasites, des implants, etc., ils sont là parce qu'ils ont lieu d'être. Ils ne sont pas là... enfin, quand on sort de la dualité, on peut comprendre qu'ils sont là et qu'ils nous indiquent qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Ok? Donc, nous, en tant que thérapeute, après, si vous décidez d'aller plus loin et de faire le nettoyage énergétique, en tant que thérapeute, notre idée, c'est pas simplement que de les enlever. Là, on va apprendre d'abord simplement à les enlever si on a les infos parfaits. Mais dans un deuxième temps, c'est vraiment d'être plus performant là-dedans et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qui a débloqué et à libérer par rapport à ça. Ok? Donc là, on aura un soin énergétique qui sera vraiment complet. Ok? L'autre partie à comprendre aussi, c'est qu'on a des relations avec les uns et les autres et on est tous reliés. Bon, jusque-là, ce n'est pas un scoop. Mais on est reliés et des fois, il y a des choses qui sont d'ordre karmique, etc. Voilà. On a donc du coup des reliances avec des liens éthériques qui peuvent être négatifs aussi. Alors ok, on peut les couper, mais alors du coup ça sert à rien. C'est-à-dire que l'expérience, elle aura peut-être servi à rien. Et cette reliance négative, ce lien toxique, si on peut l'appeler ce lien éthérique toxique, va se remettre en place. Pourquoi? Parce que l'autre va continuer à avoir ses pensées. Peut-être que vous ou votre consultant aura des ressentis négatifs. Et donc, tant qu'il n'y a pas de l'amour, tant qu'il n'y a pas une forme d'acceptation, ces liens, ils ont toujours lieu d'être. Alors peut-être qu'au début, vous ne ressentirez pas ça. Mais peut-être que vous apprendrez à les ressentir. Mais quand on enlève ces liens, attention, et moi là j'attire votre attention parce qu'il faut le faire avec amour. Il y a des gens qui sont là, qui arrachent, qui coupent. Non, 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 avec amour. Parce que l'autre s'est prêté, avec vous ou s'est prêté avec votre consultant à jouer un rôle pour aller montrer au consultant, ou se montrer aussi à lui-même qu'il y avait des choses à régler. Donc l'invitation que vous pourrez faire avec votre consultant, c'est justement de vous ouvrir à ça. Et de l'ouvrir, si c'est pour vous ou avec votre consultant, de vous ouvrir à lui dire que dans cette relation, il y a un cadeau caché qui peut être la clé d'un pardon, de demander pardon, d'accepter que l'autre soit différent, d'accepter que l'autre peut-être vient réveiller dans des effets miroirs une partie de lui-même ou une partie de vous-même si c'est pour vous, qui peut vous embêter, qui vous dérange d'un point de vue des fois égotique. Ok? Donc, chacun est en chemin, chacun fait du mieux qu'il peut, chacun essaye de s'en sortir du mieux qu'il peut. L'idée, c'est de comprendre que nous, on est en chemin, que votre consultant est en chemin et que l'autre personne est en chemin. Donc, on a notamment dans les registres akashiques une phrase qui dit « pour le plus grand bien de toutes les parties concernées ». Je vous invite réellement à rentrer dans cette vibration donc pour le plus grand bien de toutes les parties concernées, qui est une vibration d'amour universel, au-delà de la dualité, même pour des choses qui peuvent être les pires choses. Ok? Bon, alors c'est parti. Comment ça va se passer? On fait le nettoyage énergétique du lieu. On voit une petite bulle au centre
de votre maison, la flamme violette, et à chaque inspiration et expiration, cette bulle va grandir. Pourquoi? Parce que on a donc vu l'attention, vient de voir une intention qui est le plus grand bien de toutes les parties concernées et le plus grand bien, votre plus grand bien ou le plus grand bien de votre consultant. La troisième partie, c'est que l'énergie circule lorsqu'on inspire et qu'on expire. Donc moi, je veux vous inviter en fait à faire des respirations qui sont des inspirations par le nez et des expirations par la bouche. Ok? Pensez à respirer. L'énergie ne peut pas circuler si vous ne respirez pas. Ok? Donc inspirez par la bouche, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et lorsqu'on inspire, on inspire de l'amour. Quand on expire au début, peut-être qu'on va sortir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et après, on continuera à expirer avec de l'amour. Comme si on reçoit de l'amour et on donne de l'amour. Ok? Alors, donc, on nettoie, on a cette flamme violette, cette petite bubule. Et à chaque inspiration, on va ensuite, on inspire profondément et on souffle de manière à ce que cette bulle, elle grandisse, elle grandisse, elle grandisse. Que la flamme violette fasse tout ce travail à l'intérieur de cette bulle, qui est un travail de transformation, de transmutation des énergies négatives en énergie positive. Et vous allez faire ça et englober votre lieu de vie avec ces ciments, s'il y a le sous-sol par exemple, etc. Pour vous, toujours pareil, la flamme violette, donc, qui est la flamme de Saint-Germain, vous allez visualiser ici une petite bubule avec une flamme violette. Et de la même manière, inspirez, expirez, inspirez, expirez, jusqu'à ce que vous soyez totalement pris dans cette bulle violette. Ok? Donc toutes les énergies négatives vont être transmutées. Pour ces deux cas, à la fin, quand vous avez les bulles qui englobent tout, je vous invite à laisser une pluie dorée, une pluie d'or, couler sur les bords de ces bulles, que ce soit la vôtre ou celle du lieu. Ok? C'est une bulle de guérison, entre autres. Ensuite, on va intégrer notre moi supérieur. Donc, pour intégrer notre moi supérieur, donc, on a évidemment tous nos chakras, etc. On connecte notre moi supérieur sur les chakras qui sont au-dessus du chakra couronne. Et c'est cette partie de nous qui est reliée à notre âme et qui s'incarne dans notre corps, okay, qui vient vivre cette expérience terrestre. Donc, on a trois parties en nous, le corps physique, l'âme, donc une grosse masse, et l'esprit ou le moi supérieur, qui est cette partie de l'âme qui vient vivre en nous. Okay. On a donc dans l'esprit évidemment tout un tas de connexions à des connaissances universelles, à des capacités donc d'interreliance, de parler avec nos guides, avec les guides d'une autre personne. Donc cet esprit, en fait, ce moi supérieur, a accès à tout un tas de potentiels. Okay. Donc on va l'intégrer en nous en disant, voilà, j'intègre mon esprit. Donc souvenez-vous des poupées russes. Dans mon corps spirituel, qui est situé au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez détailler plus, mais c'est déjà pas mal. Et vous visualisez votre esprit qui rentre dans votre corps spirituel. Toujours en respirant, j'intègre mon esprit dans la première poupée russe qui est proche du corps spirituel, qui est le corps mental. Donc j'intègre mon esprit dans mon corps mental. J'intègre mon esprit dans mon corps émotionnel, qui est la poupée russe entre votre corps et le corps mental. Et vous laissez cet esprit glisser en vous et agir sur votre corps mental, sur votre corps émotionnel. Respirez et j'intègre mon esprit dans mon corps physique. Et vous pouvez rajouter si vous voulez et tout ce qui est toute ma matière subatomique. Mais bon, c'est un détail. C'est déjà pas mal si vous le faites. Ok, vous êtes fin prêt. Vous allez demander à l'énergie d'être là. Demandez à l'archange Michael de protéger le soin que vous allez donner, que ce soit pour vous ou pour votre consultant. Et nous allons faire
un exercice d'ancrage. Pourquoi? Parce qu'on a vite fait de rester connecté là-haut et de plus vouloir descendre. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, elle vient évidemment de la Terre, elle vient de l'univers, elle se mélange en vous et elle va aller en fait vous donner un soin ou donner un soin à la personne. Elle va venir s'accumuler au niveau du cœur, passer par vos canaux ici et le canot ici. Ok? Donc, elle va sortir par les mains dans un premier temps. Dans un deuxième temps, quand vous allez donner à quelqu'un d'autre, ça sera toujours par les mains. Quand la personne sera en présentiel et quand la personne sera à distance, ça sera toujours par les mains, d'une manière un petit peu différente. Donc, vous allez respirer profondément, vous mettre debout, visualiser chez vous où est le nord. Donc moi, en l'occurrence, il est là. Et je vais saluer en conscience le nord. Il y a tout un tas de protocoles, je vous l'expliquerai, mais c'est plus... un peu plus, c'est plein de sens. Donc juste faites-le en conscience. Je salue le nord et tout ce qu'il représente. Je salue le sud. Je salue l'est. Je salue l'ouest. Je salue l'univers. Je salue la terre. La terre-mère, Gaïa, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je me salue. Merci. Vous avez fait donc l'exercice d'ancrage. Vous avez fait et vous n'avez plus qu'à connecter votre chakra couronne à l'énergie universelle et vos pieds à l'énergie de la Terre. Respirez et visualisez cette énergie qui descend et l'autre énergie qui remonte dans votre cœur. Quand elles se retrouvent dans le cœur, elles vont partir ici dans vos mains et vous êtes fin prêt à pouvoir vous faire le soin. Vous n'avez plus qu'à demander au niveau de l'intention, quelle est votre intention? Donc, énergie et guérisseur universel, merci de m'accompagner dans ce soin pour mon plus grand bien. Voilà. Ensuite, on va commencer avec le nettoyage énergétique. Donc, vous visualisez l'épée de l'archange Michael et vous allez mettre vos deux mains ici et visualiser l'épée de l'archange Michael qui va aller aspirer tout ce qui pourrait être négatif en vous. L'aspiration se fait et le nettoyage se fait et tout ce qui est donc d'énergie de basse vibration, un plan, vous demandez à ce qu'il soit nettoyé suivant votre plan divin. Pourquoi? Parce que si ils ont lieu de rester, ils vont rester parce que vous avez quelque chose à comprendre et quelque chose à prendre en compte. Donc le nettoyage, c'est pas nettoyer pour nettoyer, c'est nettoyer tout ce qui ne sert plus à rien. Ok? Et peut-être comprendre que si vous avez un organe qui est parasité, qui dysfonctionne, c'est parce que vous avez quelque chose à prendre en compte. Et tant que vous ne le prenez pas en compte, il continuera à être parasité. Ok? Donc plan divin, c'est important de comprendre que ça fait partie de notre plan divin. Ensuite, on va avoir les auras. Donc les auras, vous pouvez les faire les unes après les autres. Donc visualisez celles qui sont à 1,50 m, 2 m. Venir petit à petit, vérifier comment est-ce que vous les sentez, si elles sont denses ou pas. Ou simplement faire une aura qui représente les 7 et même les 12 auras, enfin on en a plus, qui vont les représenter et regardez cette aura-là, donc la toucher comme ça. Et regardez comment est-ce que vous la sentez devant, derrière, au-dessus, dessous. Si elle est faite, ou s'il y a un trou ou pas. S'il y a un trou, visualisez votre main où il y a déjà de l'énergie qui circule, qui est en train de boucher le trou. Et vous allez terminer par une pluie de lumière dorée sur toute l'aura, de manière à l'énergétiser et augmenter sa vibration et la guérir. Parfait. Ensuite, on va voir les 7 chakras, donc vous avez déjà vu et vous allez prendre votre temps avec ici, chakra couronne, vous mettez votre attention sur le chakra couronne, vous fermez les yeux, vous inspirez profondément
et vous expirez et vous allez rester comme ça peut-être une minute. Ok. J'ai une autre vidéo sur YouTube où vous pouvez prendre le temps et le faire avec moi. Vous avez donc après le chakra du troisième œil. Donc vous mettez votre attention au niveau de votre glande pinéale qui se situe entre les deux et vous inspirez, vous expirez. De la même manière avec le chakra de la gorge, le chakra du cœur, que vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Les doigts doivent être collés à chaque fois et les mains ici. Le plexus, le hara et le chakra vital où vous pouvez mettre vos mains au niveau de l'aine. Ok? Alors nous venons d'harmoniser nos chakras. On va passer donc du coup à la deuxième étape qui est la partie de la régénération de notre ADN. Donc on va partir du cœur énergétique, faire sortir l'ADN et énergétiser notre ADN. Donc on peut visualiser sur la partie du haut l'énergie qui vient, donc l'énergie universelle de l'univers avec l'énergie terrienne qui se rejoignent pour travailler sur notre ADN. Si on voit qu'il y a quelque chose de brumeux, des petits points noirs, on va demander l'assistance de l'archange Michael pour purifier l'ADN. Voilà. Et donc on sent normalement de l'énergie entre les deux mains qui vont travailler sur l'ADN parce que justement l'ADN, nous mettons la volonté que notre ADN soit entre nos deux mains. On respire toujours, on se focalise sur notre ADN. On peut aussi monter en vibration en montant notre inspiration, en faisant appel aux chakras qui sont au-dessus aussi, pour notre plus grand bien. Voilà. Quand est-ce qu'on sait que c'est terminé? On sait que c'est terminé quand l'énergie arrête de circuler, par exemple, ou quand on commence à avoir des tensions dans le dos. Une fois que l'ADN a été suffisamment travaillé, on va pouvoir le replacer. Je vous invite vraiment à prendre du temps aussi bien pour vos chakras, pour chaque partie de votre corps que vous allez travailler. Et attendre le temps que cet encodage, ce nouvel encodage, puisse entrer dans chaque noyau de chaque cellule de votre corps. Respirez profondément pendant ce temps. On va passer maintenant aux polarités. Donc pour les polarités, on va aller d'un côté, de l'autre. Okay. On n'a pas les mains qui se touchent comme pour le chakra couronne. On est de part et d'autre dans les deux points. Donc notre point bleu qui correspond à l'énergie masculine, ou le yang, qui s'inscrit dans notre corps du côté droit. Et ce point rouge, comme on a sur le dessin, qui correspond à cette partie du corps et qui correspond à notre partie yin ou notre polarité féminine. Donc en fait c'est assez simple, on va juste mettre notre attention sur, on va commencer avec le cerveau droit, attention à droite, inspirez, soufflez, et puis attention à gauche, inspirez, soufflez, ok, attention à droite, à gauche. C'est un exercice qui est très important et qui vous permet de vous réguler dans votre émotionnel et dans votre côté mental. Réguler aussi les organes qui sont à polarité masculine ou féminine et vous équilibrer de la meilleure façon possible. Voilà, donc vous allez attendre un moment jusqu'à ce que ce soit fluide entre les deux, ok. Et puis ensuite, vous allez passer à la partie des planètes. Alors les planètes, on va se visualiser, donc on va fermer les yeux, mettre nos mains sur le chakra du cœur et visualiser autour de nous toutes les planètes de notre système solaire.
les unes après les autres. On sait que les planètes sont reliées à nos organes, reliées à notre mental, reliées à l'émotionnel, et puis le parcours de ces planètes et l'influence pour nous est dans une course spirituelle, s'inscrit dans un chemin spirituel. Voilà, je visualise les planètes qui tournent autour de moi, peut-être la Terre sous mes pieds. Et si vous voulez pousser un peu plus loin, vous pouvez visualiser par rapport à Alcyone et son anneau. Ça va un petit peu plus loin. Vous visualisez, vous, les planètes, enfin, le système solaire, et ce système solaire qui tourne autour de Alcyone, le soleil des Pléiades, et qui rentre dans l'anneau de Photon, puisque c'est là où on en est. Donc peut-être vous permettre de vous harmoniser aussi par rapport à cette évolution de notre système solaire. Ok, prenez votre temps, respirez, harmonisez-vous. Et nous avons fini la partie donc de l'harmonisation avec les planètes. Et nous allons passer maintenant aux mitochondries. Donc soit vous avez quelque chose de particulier que vous voulez travailler, une douleur quelque part, un organe qui dysfonctionne, soit vous avez, vous savez pas, ce qui peut arriver et qui est très bien. Donc dans ces cas-là, vous allez vous laisser guider. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire comme un scan ou un balayage de votre corps. Donc de vous laisser vraiment encore porter, être au-dessus de votre tête avec ces chakras-là, dans cette connexion avec le moi supérieur, et de laisser passer vos mains qui vont servir de scan et qui vont peut-être vous indiquer des choses comme sur les yeux, comme sur le crâne ou ailleurs. Voilà, vous pouvez peut-être sentir l'énergie qui va passer. Et vous indiquer peut-être par une présence de quelque chose, comme votre corps qui vous dit hey, ici, par exemple, ou sentir un picotement dans les mains, ou sentir comme une espèce de bosse aussi, ça peut, ou un vide, plus de chaleur, ou un froid, ou un vide énergétique aussi. Voilà, et donc on repasse en revue, en fait, en passant de l'avant jusqu'à l'arrière du corps. On peut passer son corps comme ça. On est à peut-être 1 cm au-dessus du corps, on frôle notre corps. Voilà, donc vous allez passer tout le corps comme ça, et puis sentir si à un moment donné il y a une indication de travail, on va dire. Imaginons qu'on ait une indication de travail sur les intestins. On va prendre les intestins et on va visualiser nos intestins. Enfin, dans ce cas, moi je visualise mes intestins. Je respire. Je suis en connexion avec les intestins. Et là, je vais visualiser les cellules. Si vous êtes amené à voir une partie qui a du sombre sur l'intestin, bon, je vous invite à faire le nettoyage énergétique et la guidance, parce que c'est beaucoup plus profond. Mais vous allez déjà commencer par enlever cette partie qui pourrait être sombre et la remettre à l'archange Michael, ou demander à l'archange Michael de venir par rapport à son épée nettoyer et aspirer tout ce qu'il y a comme énergie négative au niveau de l'organe. Lorsque vous savez qu'il y a vous voyez ça, c'est une indication qu'un organe a besoin d'attention. Donc ça peut être parmi les 4 plans, le premier plan, la partie hygiène de vie, la deuxième psycho-émotionnelle, la troisième karmique et la quatrième énergétique.
un parasitage qui vient nous indiquer qu'on a besoin d'aller travailler un de ces 4 plans avec telle et telle ou telle situation. Ok, vous allez donc visualiser les cellules, visualiser les mitochondries et là vous allez leur donner beaucoup d'amour. Un amour de gratitude, gratitude profonde pour tout ce travail qu'elles font. Si vous voulez, vous pouvez être amené à connecter l'amour de la Terre-Mère, celle qui a permis toute cette organisation cellulaire. Connectez l'amour du divin qui a permis toute cette vie en vous. Connectez votre amour du moi supérieur. Incarnez, vous connectez à vous, cet amour du je suis. Pour donner aux cellules et aux mitochondries toute votre attention et tout ce dont elles ont besoin, que ce soit en termes de messages, en termes de réénergétisation, et respirez. Vous pouvez aussi connecter l'amour de votre mère et de votre père qui, de par leur union, ont pu créer votre corps avec l'accord de la terre et l'accord du divin et l'accord de votre âme et de votre esprit qui s'est incarné dans ce corps. Voyez, entourez-vous de tout plein d'amour et peut-être que le fait de connecter aussi cet amour maternel et paternel, quelle que soit l'histoire après, on sait très bien que les expériences sont là pour nous faire grandir, pour nous apprendre à pardonner, pour nous développer dans notre sagesse, dans notre capacité à aider les autres, à accompagner les autres plus. Sans amour, il n'y aurait pas tout ça. C'est l'amour et la création. Donc voilà, allez reconnecter ça et donner ce dont a besoin les cellules qui, peut-être, pour une raison X ou Y, ont besoin d'attention. Lorsque vous sentez que c'est terminé, vous pourrez être amené évidemment à répéter, répéter et répéter ce soin sur cet endroit-là ou sur d'autres endroits. Vous allez pouvoir, si vous voulez, vous mettre dans un spa, donc une bulle, si vous le souhaitez, pour pouvoir continuer le travail de manière globale et intégrer tout ce travail en vous. Ou sinon, remercier. Après le spa ou sans le spa, vous remerciez à vous pour ce soin et remerciez l'énergie universelle. Remerciez les guérisseurs de lumière. Il n'est pas rare d'être accompagné pendant les soins, de ressentir des présences pour certaines personnes. Et vous pouvez peut-être aussi remercier ces personnes. Voilà, on a fini l'auto-soin. On reprendra pour le soin à autrui la même partie qu'on a mise au début avec le nettoyage du lieu, le nettoyage personnel, la connexion où je suis, la connexion et l'ancrage avec les 7 directions. Toute cette partie et l'appel de l'archange pour protéger notre connexion et l'intégration de notre moi supérieur ou notre esprit dans nos 4 corps de conscience qui sont l'esprit, le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Voilà, à très bientôt. Okay. Alors maintenant on va passer à l'étape du soin. Donc j'ai allongé Myriam, je lui ai expliqué comment allait se passer la séance. Elle m'a donné son intention de pourquoi elle venait faire le soin,
quelque chose de rapide, on ne rentre pas dans les détails, on n'y met pas la pensée, on prend juste note de ça. Et moi maintenant je vais, après avoir fait tout le protocole que je viens de vous montrer, je vais me connecter ici donc à l'énergie universelle, me connecter à la Terre avec l'énergie de la Terre et respirer profondément et me laisser remplir par ces deux énergies de manière à les sentir partout dans mon corps, dans mon cœur, chakra du cœur et mes mains. Ok, donc maintenant je suis fin prête. Je vais commencer en fait donc avec Myriam par le nettoyage énergétique. Je vais déposer mes mains ici au niveau de son chakra couronne, appeler l'énergie de l'archange Michael pour que, donc je demande à l'archange Michael de m'assister dans ce nettoyage énergétique de manière à enlever tout parasite énergétique ou entité énergétique négative ou évidemment les implants négatifs. Donc, je visualise son épée descendre le long du corps en commençant par la tête et qui descend tout le corps et qui aussi touche l'aura et nettoie et aspire tout ce qui peut être nettoyé suivant le plan divin de Myriam. Voilà, donc ça s'applique. Ensuite, on va passer aux auras. Donc, dans les auras, on a deux techniques. La première technique, c'est celle de l'aura, qu'on va donc cumuler les 7 auras en une. Et je vais mettre les mains à peu près ici et visualiser que les auras se cumulent ici. Sinon, si vous voulez, vous faites la même chose 7 fois en vous rapprochant, en commençant à 1,50 m de votre consultant et en vous rapprochant au fur et à mesure de chaque aura. Donc moi, je cumule les 7 auras et j'observe. Ok, j'observe si l'énergie circule bien ou pas, ou s'il y a quelque chose à nettoyer ou à refermer. Dans le cas où il y a quelque chose à refermer, je vous invite à passer la main ou visualiser votre main qui passe et qui va fermer. Ok, fermer un trou qui pourrait exister. Et ensuite, vous visualisez une pluie de lumière dorée qui va envelopper une aura après l'autre, ou si vous avez cumulé les auras comme ce que je suis en train de faire, visualisez la pluie de lumière dorée qui coule sur toute cette aura cumulée. On respire toujours et on garde notre attention sur l'aura. On va continuer avec les chakras. Alors les chakras, on va commencer ici à la tête, donc le chakra couronne, pour descendre jusqu'au chakra des pieds. Donc je vais mettre mes mains ici, au niveau du chakra couronne. Je vais mettre toute mon attention dans le chakra couronne. Je peux accumuler l'énergie en inspirant profondément, toujours par le nez et en soufflant par la bouche. Bloquer quelques secondes et souffler. Faites attention à ne pas souffler sur le visage de la personne. On va continuer ici avec le chakra du troisième œil. Ok. Avec le chakra de la gorge. Avec le chakra du cœur, vous pouvez le faire comme ça en forme de T. Voyez. Ou vous pouvez aussi passer sur le côté et envoyer de l'énergie. Donc toujours pareil, concentration. Pour chaque chakra, je vous recommande de rester à peu près 2 minutes. Pensez à votre position au niveau du dos, à votre respiration et laissez-vous emporter. On va passer aussi au niveau du plexus solaire. Vous pouvez le faire comme ça ou comme ça, de manière à concentrer l'énergie. Au début, je pense que comme ça serait mieux. Toujours les doigts et les pouces collés. Au niveau du hara, le chakra sacré. Respirez. Et vous pouvez faire à ce niveau-là, soit sur les hanches, soit au-dessus du chakra vital. Lorsque vous avez fait cette partie au niveau du chakra vital, toujours 2 minutes pour chaque, vous allez passer au chakra des genoux, puis au chakra des pieds. Ici.
le chakra des pieds, on va visualiser, donc on va laisser circuler l'énergie, peut-être qu'elle aura besoin d'être rééquilibrée d'un côté, de l'autre, peut-être qu'il y aura, voilà, donc vous laissez l'énergie agir, toujours en respirant et en vous concentrant sur les pieds, et puis vous allez visualiser, vous allez visualiser comme la personne tel un arbre avec des racines qui sont dans la terre et l'énergie vitale qui circule dans ces racines, que l'arbre, le tronc de l'arbre, c'est son corps et le haut du corps, des branches avec des feuilles qui montent vers le ciel. Et c'est comme donc cet arbre qui reçoit l'énergie universelle et l'énergie de la terre. Voilà, quand vous avez fini, on va remonter. Je vais vous montrer aussi une autre technique que vous pouvez faire, qui est une technique un peu spéciale. Quand vous aurez un peu avancé et que vous serez confiant, c'est de se connecter à la personne avec tous nos chakras et nos nadis. Okay, donc vous l'avez dans votre protocole. Donc je connecte mon chakra à son chakra couronne, mon troisième œil à son troisième œil devant, celui qui est derrière à son nadi de troisième œil, devant, donc gorge, pareil, devant, derrière, au niveau du chakra du cœur, devant, derrière, qui vont se connecter au sien, pareil pour le plexus solaire, pareil pour le chakra sacré et pareil pour le chakra vital qui n'est qu'une seule connexion. Okay, on a le couronne et le vital qui sont qu'une seule connexion et tous les autres chakras, on les nadis, les parties arrière et les parties chakras de devant. Ok, donc vous pouvez faire ça aussi, ça va amplifier le soin. On va continuer ensuite avec l'ADN. Donc l'ADN en fait de la personne, on va le visualiser dans le corps, dans le chakra du cœur. On va visualiser qu'on prend l'ADN entre nos mains. On le fait travailler, on a ici, on reçoit l'énergie universelle et dessous, on reçoit l'énergie terrienne. Le fait de visualiser l'ADN permet de travailler l'ADN de la personne. Si vous voyez quelque chose un peu embrumé ou avec des petites taches noires, vous pouvez aussi demander à l'archange Michael de venir purifier cet ADN. Toujours suivant le plan divin de votre consultant. Vous pouvez aussi émettre la volonté et l'intention de demander à ce que, évidemment, l'énergie universelle vienne travailler sur cet ADN et que les guérisseurs du ciel ou les guérisseurs universels vous accompagnent dans ce soin. Respirez profondément à chaque fois. Une fois que vous avez terminé le travail sur l'ADN, qui peut prendre plusieurs minutes, vous allez réintégrer l'ADN, donc reposez l'ADN dans le chakra du cœur et vous laissez toutes les cellules se reprogrammer avec cet ADN que vous avez travaillé. Donc laissez un petit temps d'intégration et on va continuer ensuite avec les polarités masculines, féminines. Pour ça, c'est simple, rappelez-vous, on a ici la partie du corps qui est la polarité féminine qui se retrouve au niveau du cerveau ici. Et pareil pour le côté masculin, donc ce point du cerveau s'occupe de la partie masculine qui était là et là. On va juste poser les mains ici et vous allez donc respirer profondément et envoyer l'énergie, donc mettre votre attention sur par exemple la main droite. Voilà, et quand vous allez ensuite la mettre sur la main gauche. À partir de là, en le faisant une ou deux fois, ça, vous allez voir qu'en fait l'énergie va circuler d'un côté ou de l'autre. Está circulando la energía, ¿no? ¿La sientes? Et donc va pouvoir donc équilibrer en fait les deux polarités. Très bien. On continue avec les planètes. Les planètes, vous avez le choix. Soit vous restez ici et vous visualisez votre consultant autour des planètes, avec les planètes autour, pardon. Et vous allez la laisser se rééquilibrer au fur et à mesure avec les planètes. Et vous allez voir, il y a des fois il y a des impacts plus forts avec certaines planètes que d'autres, tout est juste. Ou sinon, vous allez laisser la personne donc comme ça, vous allez là au niveau du cœur et on va prendre un mini, donc là moi je vais prendre une mini Myriam. Donc je vais représenter Myriam ici, avec la tête là et les pieds ici.
Et je vais visualiser toutes les planètes autour, qui tournent autour. Et peut-être que voilà, ça va finir par trouver une forme d'harmonie. Et ça permet en fait à votre consultant de pouvoir se réharmoniser au niveau des organes. Enfin, on l'a déjà vu dans les autres vidéos, mais c'est quelque chose qui fait vraiment du bien aussi aux organes, au côté émotionnel, au côté mental et au côté spirituel. Donc une fois que vous avez fini ça, vous réintégrez au niveau du chakra du cœur et vous laissez un temps d'intégration pour tout le corps, spirituel, émotionnel, mental et physique. Lorsque c'est intégré, donc vous respirez pendant l'intégration et on va pouvoir ensuite partir sur la partie qu'a besoin de travailler la personne, votre consultant. En l'occurrence, on avait, bon ça on l'a déjà traité avant, mais on avait le foie. Donc le foie, donc moi je vais mettre mes mains au niveau du foie et en mettant mes mains au niveau du foie, je vais regarder donc tous les organes, les visualiser. Vous savez que si vous visualisez, l'énergie va là où vous visualisez. Et vous allez continuer plus en profondeur et plus en détail avec les cellules. Et vous allez demander à l'énergie et au guérisseur universel de vous accompagner dans ce soin, dans ce processus de guérison, d'harmonisation suivant son plan divin, pour le plus grand bien de votre consultant. Et vous allez essayer de connecter un amour, qui est un amour très bienveillant, un amour divin. Un amour de « oui, c'est possible »,« oui, des miracles existent ». Quelque chose qui est de l'ordre de la gratitude, une gratitude infinie. Et un amour infini pour ce qui s'opère actuellement. Dans le cas de Myriam, lorsqu'on l'a fait tout à l'heure, elle a ressenti que toutes les cellules reprenaient leur place. On a fait aussi une autre partie qui était au niveau de la nuque et il y a eu un déplacement quelque part au niveau de la nuque qui s'est remis en place. On a été sur le crâne et sur le crâne, il y avait une vie passée, une mémoire d'une vie passée qui était là avec un coup sur la tête. Donc voilà, tout ça, ça libère en fait. Hein. Et l'idée, c'est aussi de dire, de proposer aux mitochondries et aux cellules, peut-être aux guides aussi de votre consultant, s'ils ont envie de faire passer un message, qu'ils le fassent passer à travers elle ou à travers vous, qui êtes en train de faire la thérapie. Ok, donc on a travaillé, généralement ça prend du temps, donc pensez bien à respirer profondément, ayez confiance en vous, vous pouvez. Et on a fini le soin, d'accord? Donc comme on a fini le soin, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se déconnecter pour ceux qui se sont connectés au niveau des chakras. Donc je vais me permettre de me déconnecter au niveau de ce chakra-là. Donc c'est comme si en fait mon chakra se fermait entre guillemets à une connexion extérieure. Et je peux faire ça, je coupe avec beaucoup d'amour. De la même manière, ici, pour tous les autres chakras, je vais déconnecter avec beaucoup d'amour et je ferme. Et hop, et je ferme. Je ferme toute possibilité de connexion volontaire. Donc je vais faire ça sur la gorge, avant-arrière, le cœur, avant-arrière, le plexus avant-arrière, le sacré avant-arrière et le racine. Ok, donc je le fais. Je vérifie bien que j'ai bien refermé les chakras, hein, ces ouvertures-là. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Je vais remercier l'énergie. Je vais vous donner un autre tip que vous pourrez utiliser plus tard quand vous aurez un peu plus, quand vous serez un petit peu plus développé, on va dire, et avec plus d'assurance, c'est la partie des liens qui sont des liens éthériques toxiques. Donc, on a été amené à rencontrer des personnes avec qui ça s'est peut-être pas toujours bien passé et peut-être qu'on peut avoir un peu de jalousie ou on peut avoir de la colère ou de la haine où on est donc source de ça pour d'autres personnes. Donc quand vous voulez regarder ça, vous avez juste à vous mettre ici, fermer les yeux et vous laisser en état d'ouverture.
Donc pour les personnes qui ont fait la médiumnité avec moi, on sait très bien que la médiumnité, elle peut être faussée par le mental ou par l'ego. Donc c'est juste de vous ouvrir à tous les champs des possibles et de demander que s'il y a un lien éthérique et toxique, qu'on vous le montre de manière à pouvoir le résoudre. S'il y a besoin de le résoudre, donc ça vous pouvez le faire avant, pendant le processus de soin, vous allez demander des informations parce que c'est pas tout simplement d'enlever le lien, c'est aussi important, comme le nettoyage énergétique, je vous l'ai déjà expliqué, de comprendre ce qui a permis en fait à ces personnes de venir se connecter et rester connectées à votre consultant. On va faire ça pour le plus grand bien de toutes les parties concernées. Il n'est pas question que de votre consultant, il est question d'autres personnes qui sont reliées en fait et qui sont dans cette relation qui peut être éthérique et toxique. Donc, on va aller en fait demander des informations qui vont permettre, une fois le soin terminé, d'aider la personne à comprendre. Et à comprendre quoi? C'est que peut-être que ces personnes qui lui ont fait du mal, si on regarde au-dessus de la dualité, il y a quelque chose de beaucoup plus... on peut voir que ces personnes se sont peut-être incarnées, probablement, très probablement, il n'y a pas de hasard, pour venir faire jouer quelque chose pour ma consultante, en l'occurrence, et pour qu'elle comprenne quelque chose. Peut-être apprendre à pardonner, peut-être apprendre à demander pardon, peut-être apprendre à terminer ses relations en beauté, peut-être apprendre, si c'est par exemple de la jalousie, qu'elle elle est unique et que les autres sont uniques et que tout le monde est valable. Il y a toujours une leçon derrière. Donc ça sera une invitation, on ne peut pas forcer, mais une invitation à comprendre et lui dire voilà, on a trouvé ça parce que quelque part, moi ce que je ressens, c'est qu'il s'est passé ci, ça, ça, ce que vous ressentez, ce que vous réellement vous connectez, et lui offrir des possibilités de travail par rapport à ça. Ok? Alors on a terminé le soin, ok? Donc on va demander en fait, donc on remercie, hein, une fois qu'on a remercié tout le monde, les guérisseurs de lumière, l'énergie, et puis on peut se remercier soi-même aussi. On va dire à la personne, voilà, le soin est terminé. Le soin est terminé et lui dire de prendre son temps pour se lever et lui apporter un grand verre d'eau. De lui conseiller de prendre de l'eau, au moins de boire 1,5 litre d'eau dans la journée. Et peut-être que vous aurez besoin de refaire une séance avec elle, donc voyez avec elle si elle veut une autre séance ou ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Et lui dire de prendre le temps d'intégrer tout ça et que l'intégration en fait de ce soin peut prendre quelques heures jusqu'à plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ok? Merci. À bientôt. Alors, dernière partie sur les soins de régénération cellulaire énergétique, qui sont les soins à distance. Ok? Donc, à distance, ce que vous allez faire soit vous mettre directement en contact avec la personne et la voir au téléphone. C'est quelque chose qui peut être rassurant pour la personne et lui permettre d'être à l'écoute. Donc, vous l'avez en visioconférence par exemple. Soit de faire un soin à distance à un autre moment de la journée et convenir d'un rendez-vous avec la personne pour qu'elle puisse recevoir cette énergie. Pourquoi? Parce que tout ce qui est soin énergétique, c'est au-delà du temps et de l'espace. Donc on va ouvrir un petit peu plus notre conscience, notre prise de conscience. On vit dans un espace-temps. On peut très bien envoyer un soin à un autre moment qui est dans le futur pour une personne. Ok, on le prévoit, on va juste le prévoir et le programmer. Et on va tout de suite le faire en disant que ce soin soit reçu par telle personne dans tel endroit, tel jour, à telle heure. Ok? Et la personne recevra le soin à ce moment-là. Donc ça, c'est un détail important. Quel que soit le choix, donc d'avoir la personne en visio ou pas, d'avoir un décalage dans le temps, ce qui compte en fait, c'est
l'intention qu'on va mettre et qui va nous permettre de faire ce soin-là. Donc, l'erreur à ne pas faire, je dis ça parce que je l'ai faite, c'est de vouloir faire un soin à quelqu'un en étant à distance et d'aller vers la personne. Bon, pourquoi pas, hein, on peut se déplacer pour certains, il n'y a pas de souci. Mais enfin, c'est quand même assez bizarre. L'idée, c'est de le recevoir dans notre corps physique. Donc, on va visualiser la personne entre nos mains. Donc, vous avez toujours le même protocole au départ. Vous nettoyez la maison, vous nettoyez, vous allez choisir une petite musique qui va vous faire vibrer, hein, avec des fréquences ou pas de fréquences. Bon, moi, j'adore le 528 Hz, c'est l'amour inconditionnel. Mais oui, il y en a plein, il y en a vraiment plein, des fréquences qui sont juste magiques. Vous allez connecter votre je suis, intégrer votre moi supérieur ou votre esprit, hein, dans vos quatre consciences. J'ai l'impression de radoter, mais c'est important. Donc, le corps spirituel, poupée russe du corps mental, autre poupée russe du corps émotionnel et la poupée russe que vous êtes, la poupée ou le poupon russe du corps physique. Ok, bon, vous avez intégré, donc vous avez senti glisser votre esprit en vous, harmoniser vos quatre corps de conscience et vous allez appeler l'archange Michael. Archange Michael, merci de m'accompagner dans la connexion et dans le soin que je vais donner à ce consultant. Vous vous levez, vous faites vos 7 directions, donc face au nord, face au sud, face à l'est, face à l'ouest, univers, terre, mer, connectez-vous à chaque fois en conscience et je suis. Ok, vous êtes bien ancré, vous vous connectez à l'énergie de la terre par votre chakra racine et vos pieds, vous vous connectez à l'énergie de l'univers, ok, vous êtes connecté, ouvert, prêt, vous sentez l'énergie passer dans votre cœur, toujours tout en exercice de respiration, en ayant une confiance, et laissez les énergies passer dans vos bras pour aller dans vos mains. L'énergie passe, vous êtes prêt, on va commencer. Donc, là, ça va être un petit peu particulier parce que vous allez appeler la personne, vous allez appeler son énergie. Donc, je vais visualiser de temps en temps l'énergie, donc un mini consultant, mon consultant en mini, un mini lui ou un mini elle, dans mes mains. Mais si c'est un animal, c'est pareil. Et vous allez le laisser se positionner dans ses mains, dans vos mains, se positionner où est sa tête, où sont ses pieds. Où est sa tête, où sont ses pieds. Peut-être que ça va bouger jusqu'à ce que ça se stabilise. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi j'ai ma main droite où il y a plus d'énergie. Et la main gauche, elle fait aussi une autre partie de travail, mais réellement, la main qui est dominante, c'est ma main droite. Donc, de temps en temps, je vais avoir, quand je vais faire un soin à distance, c'est pas donc, mais c'est comme ça, la tête qui se positionne de ce côté-là. Mais c'est arrivé des fois que ce soit les pieds. Donc, il y a un choix, en fait, de positionnement de l'énergie de la personne par rapport à votre énergie. Vous avez évidemment demandé l'intention du soin à la personne et vous allez commencer par donner l'intention. L'intention, donc, énergie universelle. Alors, l'énergie universelle, il y a l'énergie de l'univers et l'énergie aussi de la Terre. Hein. Énergie universelle, merci de m'accompagner. Je vais reprendre. Énergie universelle et guérisseur universel. Merci de m'accompagner dans le soin pour mon consultant, donc le nom de mon consultant, dans ce qu'il a demandé, la guérison ou quelque chose comme ça, et pour son plus grand bien. Merci. Ok, toujours pareil avec l'intention de prière. On va commencer avec le nettoyage énergétique.
Nettoyage énergétique, en fait, de temps en temps, donc on va visualiser la personne entre deux mains et de temps en temps, on va visualiser la personne comme si elle était là en grandeur nature. Et moi, par exemple, je vais visualiser la tête ici. La tête de mon consultant ici. À partir de là, je vais faire le nettoyage énergétique. Donc, toujours pareil, le procédé de l'archange Michael qui vient, qui aspire et qui nettoie tout ce qui doit être nettoyé. Ok. Donc, il passe sur le corps, sur les auras. Il nettoie. Suivant son plan divin. Merci. Donc, voilà. Je vais continuer avec les auras. Donc, je visualise en taille un peu poil plus petite mon consultant et je vais, pour cumuler les auras, et visualiser comment sont les auras dans toutes les directions. Enfin, son aura cumulée dans toutes les directions. Je visualise s'il y a un trou. Je referme le trou et je mets une pluie de lumière dorée. Toujours avec la respiration. Parfait. Je vais regarder s'il y a un lien éthérique, toxique. Je vais demander à mon moi supérieur, à ses guides, de me communiquer s'il y a un lien éthérique toxique ou est-ce que je vais voir peut-être des fois comme un fil noir qui relie avec une personne et de recevoir les informations s'il y a lieu d'être. Ou que lui reçoive les informations. Ok, quand vous sentez que le processus est fait et s'il y a lieu d'être, vous sentez que vous avez vu, peut-être que vous avez reçu les informations, vous pouvez couper avec beaucoup d'amour et de respect. Hein. On n'est pas là, on n'est pas à sang de cocaïne, ok, c'est bon, on n'est pas en train de se battre, au contraire, on est dans l'amour. Et on coupe, toujours pareil, pour le plus grand bien de toutes les parties concernées. En y mettant beaucoup d'amour et peut-être d'espoir qu'il puisse y avoir un entendement supérieur. Ce qu'on communiquera d'ailleurs à la personne après le soin. Parfait. On a fait le nettoyage, on a fait les auras, on va passer aux chakras. Pour les chakras, vous avez soit le mini consultant qui est là, soit vous pouvez le faire physiquement sur la personne. Moi, je vais visualiser le mini consultant. Si vous êtes prêt, vous vous connectez pour chaque chakra avec votre chakra couronne, le chakra du troisième œil et le nadi du troisième œil. Pareil pour la gorge, pareil pour le chakra du cœur, pareil pour le plexus, l'arrière du plexus, le nadi du plexus, le chakra sacré, le nadi du chakra sacré et le chakra racine. Si vous ne vous sentez pas encore, c'est très bien aussi et c'est parfait. Vous vous connectez ou pas et vous allez vous retrouver avec la personne qui est là. On va visualiser par exemple, dans ce cas-là, je vais dire que la tête est ici, les pieds sont là. Et donc, je vais faire au niveau du chakra couronne. De deux manières. Soit je mets ma main au niveau du chakra couronne, c'est ce que je vous recommande de faire dans un premier temps. Soit je mettrai simplement la visualisation du chakra et de chaque chakra. Ok. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visualiser la personne devant vous et passer chakra couronne, troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, plexus, sacré, et les faire tous les uns après les autres jusqu'aux pieds. Ok. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si c'est comme ça, en touchant chaque partie du corps, toc, 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 jusqu'aux pieds. Au pied, c'est toujours la même technique. On réénergétise, on voit ce qui se passe et on peut faire l'arbre qui est un arbre de guérison. Okay. De la même manière, si la personne est allongée en face de nous. Vous avez fait les 7 chakras. On va maintenant se retrouver avec l'ADN. Donc, votre consultant est là, son cœur énergétique est là. Vous allez sortir l'ADN. Vous travaillez l'ADN, pareil, s'il faut voir et appeler
L'archange Michael, s'il y a besoin de le purifier, hop, il est tout blanc, tout lumineux, sur un fond bleu, c'est juste magique. Il y a peut-être des fois des couleurs arc-en-ciel ou des indications sur lui, hein, sur ce consultant. Ok, c'est fini d'être travaillé, juste parfait. Vous allez réintégrer au niveau du cœur énergétique et laisser le travail s'opérer au niveau de chaque cellule. Vous prenez votre temps, vous continuez à respirer, tout va bien. Ok, on va continuer avec les polarités. Pour les polarités, vous allez visualiser votre consultant comme ça et vous allez mettre les deux mains sur sa tête, un à droite et un à gauche. Vous insufflez votre intention à droite, l'énergie va sur votre main droite. Respirez, vous allez sur la gauche. Hop, respirez, vous allez aller sur la droite. Et vous allez aller sur la gauche. L'énergie est super intelligente, elle fait ce qu'elle a à faire. Jusqu'à ce que ça soit équilibré. Ok, quand vous avez fini avec les polarités, super, vous reprenez votre personne ici. Et soit depuis ce que vous, puisque vous l'avez dans les mains, l'énergie, vous allez visualiser les planètes. Et toutes les planètes qui tournent autour de lui. Et puis si vous voulez pousser un petit peu plus loin, donc vous prenez votre temps évidemment, hein, là je vous fais le résumé rapide. Si vous voulez pousser un tout petit peu plus loin, vous allez imaginer aussi tout le système planétaire et votre consultant qui sont sur cette courbe qui est en train de rentrer dans l'anneau d'Alcyone. Et j'entends engrammer, je suis désolée, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Et qui va en fait le pousser dans une programmation. Ok, respirez profondément, tout ça, très bien, parfait. Vous avez pris le temps, il est harmonisé avec les planètes, tout va bien, c'est nickel. Ok, on va passer aux mitochondries. Donc les mitochondries, moi ce que je vous propose, c'est de voir avec la main qui est la plus costaud, c'est de passer sur le corps tout en douceur, de manière à scanner. Envoyez tout plein d'amour aux cellules et laissez faire au fur et à mesure. Prenez votre temps et ressentez s'il y a à un moment donné un endroit particulier qui aura besoin d'attention. Si un endroit a besoin d'attention, vous allez vous retrouver en face de cet endroit, peut-être agrandir cet endroit de manière à accéder à l'organe ou à l'endroit qui a mal, enfin qui souffre, et aller regarder. Parasiter, pas parasiter. Parasiter, allô Archange Michael, est-ce que tu peux venir pour m'accompagner dans ce soin et purifier cette partie du corps. Toutes les parties du corps qui souffrent sont souvent parasitées. Ok, elles sont là et les parasites, je radote, mais les parasites sont là pour nous montrer qu'il y a quelque chose à prendre en compte. On va aller voir et donner beaucoup d'énergie aux cellules, à cet organe, essayer de communiquer, demander que les informations vous soient données ou soient données à votre consultant de manière à permettre que les cellules, que les mitochondries et que cet organe soient dans une santé optimale. Vous allez continuer à aller dans le détail, voir ce qu'il peut y avoir, énergétiser, envoyer de l'amour. On reconnecte amour. Cet amour bienveillant de la terre, du divin, du Père, de la Mère. Cet amour bienveillant de son moi supérieur qui s'incarne dans ce corps. De cette personne incarnée pour ce corps. Et s'il y a besoin de lui souligner plus tard, ça sera important de lui dire à la fin de la séance. Et votre amour, votre canal d'amour, qui insuffle tout plein d'espoir, tout plein de chemin pour le plus grand bien de cette personne, pour le plus grand bien de ses organes et de ses cellules et de ses mitochondries. Ok? Vous prenez votre temps, vraiment prenez votre temps.
Restez avec votre attention. Et si vous vient des images, essayez de les retenir, mais ne vous accrochez pas aux images. Et quand vous avez fini, vous allez pouvoir donc remettre tout ça dans le corps et réintégrer dans le corps de la personne. C'est réintégrer, prenez votre temps. Peut-être mettre la personne dans une bulle de spa de couleur rose, bleue, verte, blanche, celle qui vous viendra, de manière à ce que tout s'intègre. Et puis, quand vous sentirez que c'est le bon moment, de pouvoir renvoyer ça sur la personne physique. Donc, si la personne physique est là, avec vous en attente pendant le soin, vous allez envoyer ça à la personne qui se trouve à tel endroit, dans son corps physique, dans son corps émotionnel, dans son corps mental et dans son corps spirituel, pour son plus grand bien. Et vous laissez agir ça, ce travail, pendant quelques secondes, même peut-être jusqu'à 1 minute, le temps que tout ça commence à s'intégrer. Et vous respirez et vous accompagnez en fait ce dépôt d'énergie qui va aller chez la personne. Voilà. Si c'est au niveau du temps, vous aurez déjà dit et mis l'intention que ce soin soit délivré à la personne qui vit à tel endroit, tel jour, à telle heure, ok. Et donc vous aurez terminé le soin. Quand vous aurez terminé le soin, que ce soit délivré à la personne à tel endroit, à tel jour, à telle heure, ok. C'est l'intention, le pouvoir de l'intention. Vous laissez intégrer et vous avez fini. Vous pouvez remercier l'énergie universelle. Vous pouvez remercier les guides et les guérisseurs de lumière. Vous pouvez vous remercier. Vous allez dire à la personne, si vous l'avez à ce moment-là, que le soin est terminé. Peut-être lui demander qu'est-ce qu'il a ressenti. Vous lui expliquez ce que vous avez ressenti en faisant bien attention à connecter les oiseaux, à connecter à nous donner les informations qui viennent de votre guidance, de votre médiumnité. Et si jamais vous avez une information qui vient de votre bon sens, de votre mental, vous pouvez lui dire et lui dire, là, moi, je sors du soin et je pense que, voilà, ok, mais précisez bien, c'est important, ça évite les malentendus. Voilà. Quoi d'autre? Et ben voilà, c'est fini. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces formations et donc je vous donne rendez-vous pour le dernier rendez-vous. Donc si vous voyez cette vidéo pour la première fois, je vous donne rendez-vous pour l'application avec des personnes à distance.